Bonjour à tous, alors je m'appelle Kabiamou Junior, bienvenue sur la chaîne YouTube Amazing. Alors nous allons aujourd'hui dans le cadre de nos vidéos et programmes donc concernant l'ensemble sur les cours d'informatique. Aujourd'hui nous allons voir la base numérique. Donc c'est quoi une base décimale, c'est quoi une base binaire? En informatique, on a l'habitude de voir ce genre de choses. Vous avez été habitué à voir les 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et ici, on vous a souvent dit, l'informatique, ce sont des 0 et des 1. Et à chaque fois, vous voyez des 1, des 0. Et on vous a souvent dit, tout ce que vous voyez sur l'ordinateur, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, on n'a que des 0 et 1. Que ce soit une application, ça fonctionne avec des 0 et des 1. Aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce que c'est que ces 0 et ces 1. Ok? Donc, j'ai ensuite ici avec un petit cahier pour mieux vous expliquer, pour qu'aujourd'hui, vous puissiez démystifier alors cette connaissance. Alors, sachez que déjà, sur un ordinateur, je l'écris, sur un ordinateur, lorsqu'on veut saisir des chiffres ou des lettres, on utilise le clavier. Ok? Et sachez que le clavier de l'ordinateur est bien sûr basé sur une base décimale, c'est-à-dire le clavier de l'ordinateur utilise la base décimale, on va le dire comme ça. Donc sur le clavier, on a une base décimale. On a la base décimale. Le clavier est constitué d'une base décimale. Donc, une base décimale. Alors, c'est quoi une base décimale? Une base décimale, c'est simplement des chiffres qui vont de 0 à 9. La base décimale, c'est une base utilisée par les hommes pour représenter des chiffres. Donc, c'est simplement 10 chiffres qui vont de 0 à 9. Donc, de 0 à 9. C'est ce qu'on appelle la base décimale. Ok? Pourquoi c'est une base décimale? Parce que l'homme utilise si je prends un exemple, ces 10 doigts pour écrire sur le clavier. Et donc, lorsqu'on veut représenter des 0 à 9, donc qui fait 10 chiffres sur l'ordinateur, on a une base décimale. Ce que l'homme comprend, c'est le langage de 0 à 9. Donc, toi, pour écrire dans l'ordinateur, pour saisir un message concernant les chiffres, tu vas utiliser, toi qui es humain, la base décimale. Donc, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une base décimale. Mais entre le moment où tu es en train de saisir, par exemple, des chiffres dans l'ordinateur et le moment où l'ordinateur, lui, il doit comprendre ça, il y a une transformation dans l'ordinateur. Ce que tu saisis de 0 à 9, donc les chiffres, que ce soit 4, l'ordinateur ne le lit pas ainsi. L'ordinateur a une autre manière de comprendre cette information. Ok? Il a une autre manière de noter, lorsque tu écris par exemple, ok, je suis entré dans l'ordinateur, je rentre par exemple 12. Il a une autre manière de comprendre 12. Parce que quand tu veux écrire 12, tu écris 12 sur ton clavier d'ordinateur, toi tu as compris que c'est 12, mais l'ordinateur ne fonctionne pas sur cette base. Quand tu le lis 12, lui, l'ordinateur, la machine, il le lit 1 et 2. Il le lit 1 et 2, donc il a 1 et 2. Toi tu lis 12 parce que tu es sur la base décimale. Et la base décimale correspond à une puissance de 10. Donc, si je mets x comme ça, et j'ai 10, donc c'est une puissance de 10. Et maintenant, on continue ici. Donc, l'ordinateur le lit 1 et 2. Donc, ici, avec l'ordinateur, on a la base binaire. Sachez que l'homme comprend le langage
décimales pour saisir les nombres à la machine et l'ordinateur, lui, pour comprendre ces chiffres que l'homme rentre, il utilise le langage binaire. Le langage binaire. Ok? Donc, le langage binaire, c'est quoi? C'est simplement le fait que l'ordinateur, lui, utilise des chiffres qui sont simplement stockés dans une mémoire qu'on appelle le bit. Donc, dans le bit, on peut stocker, bien sûr, deux informations. Donc, un octet et deux octets. Donc, dans un bit, on peut stocker deux octets. Ok? Je vais le dire comme ça pour que vous compreniez. On peut stocker deux octets. C'est-à-dire, binaire signifie déjà base 2. C'est une base 2. Quand vous entendez binaire, ça signifie base 2. Donc, l'homme comprend la base 10 et l'ordinateur comprend de base 2. Donc, dans un octet, on peut saisir deux chiffres. C'est pourquoi, ici, logiquement, si je saisis 12, ok, si j'écris 12, lui, il ne va pas le lire 12, il le lit 1 et 2. Ok, nous continuons. Donc, il le lit 1 et 2. Parce que, lui, à la base, sa compréhension, c'est à base de deux chiffres. Il ne peut pas lire comme toi à base de directement 0 à 9, base décimale. Non, lui, il lit sur la base de 2. Ok? Sa mémoire stocke jusqu'à la base de 2. Toi, tu stockes une base de 10, lui, il stocke une base de 2. Retenez-les comme ça. Donc, on a une base binaire. L'ordinateur, lui, il lit sur la base de 2. Donc, 1 et 2. Ce que tu lis 12, il le lit 1 et 2. Ok. Mais, est-ce que 12, comment on le lit? 12 se lit 1 et 2 en binaire. Donc, c'est-à-dire 12 binaire, le langage binaire, c'est le langage utilisé par l'ordinateur pour interpréter les chiffres entrés par l'ordinateur. Pour ne pas faire rapide avec cette vidéo, ou pour rapidement couper court, nous allons dire ici comment faire pour convertir la base décimale en binaire. Parce que toi, tu comprends ça, mais l'ordinateur comprend ceci. Donc, sachez que la base binaire, comme vous le savez, c'est simplement le fait que l'ordinateur utilise une base 2. Lui, c'est deux chiffres seulement. Donc, cette base 2, c'est 2. La base 2, c'est 0 et 1. Ok, la base binaire utilise deux chiffres qu'on appelle 0 et 1. C'est pourquoi vous entendez souvent 0. Donc, l'explication ici, c'est simplement pour vous expliquer déjà, pour dire, ici, l'ordinateur ne comprend pas. Mais sachez que la base binaire, l'ordinateur n'a que deux chiffres qu'il utilise pour comprendre le langage décimal. Comprenez bien, on va démystifier ça. Donc, le langage binaire, c'est le fait que l'ordinateur utilise une base, donc binaire, donc deux chiffres, pour comprendre toute la base qui est donc utilisée par les hommes. C'est pourquoi vous voyez souvent les 0 et les 1, les 0 et les 1, mais ici on va expliquer pourquoi il y a les 0 et 1. Donc ici, il stocke dans notre octet, ici, on va dire sur une mémoire, on peut stocker 0 et 1. Donc, dans un bit ou dans un octet, ok, vous allez voir 0 et 1, 0 et 1. C'est comme une mémoire, c'est en informatique, c'est une mémoire, et il ne stocke que deux chiffres. Donc, un bit, le bit c'est l'unité, on a plus petite unité en informatique, le bit, ok. Donc, on a 8 bits plutôt, donc un octet est égal à 8 bits. Ok, un octet est égal à 8 bits. Donc, on ne peut stocker que 0 et 1 dans un octet. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sur cette notion, nous sommes sur donc, la base binaire et la base décimale. Donc, comment convertir la base décimale en base binaire et la base binaire en base décimale? Ok. Donc, le binaire, lui, pour comprendre ça, il utilise 0 et 1. Mais comment avec 0 et 1, il arrive à comprendre alors la base décimale? C'est ce que nous allons voir à la suite. Ne quittez pas, je vous assure que c'est très intéressant et vous allez le comprendre tout à l'heure. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de compliqué. Donc, vous devez retenir donc que la base binaire, la base décimale est une base de puissance 10, donc 0 à 10, et la base binaire est une base de puissance 2. Ok? Donc, base 10, c'est des 0 à 9. Base binaire de puissance 2, c'est simplement deux chiffres que lui retient qui sont 0 et 1. Donc, l'ordinateur ne comprend pas le langage des hommes.
pour comprendre le langage des hommes, il le transforme en 16 chiffres. C'est ça l'histoire. Il les transforme en 16 chiffres. Après, il les interprète en 0 et 1, 0 et 1. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, comment se passe la conversion du langage binaire, du langage décimal au langage binaire? Allons-y, commençons la conversion. Alors, on va utiliser par exemple, on va écrire 10. Disons que vous avez votre clavier. J'ai mon clavier ici. Et sur mon clavier, je tape sur mon ordinateur le chiffre 10. OK? J'écris le chiffre 10. Ou j'écris même un chiffre. Je vais prendre un exemple plus concret. J'écris le chiffre... oui, je vais écrire le chiffre. Je vais prendre un chiffre un peu plus costaud. C'est mieux. Donc, je vais prendre le chiffre 5. OK? 5 ou 10, c'est la même chose. Donc, je vais prendre 10 ou 5. Bon, on va prendre 5 pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc, on prend le chiffre 5. OK? Maintenant, on a 5 de base décimale. Je mets 10 ici pour dire c'est une base décimale. Donc, 5 en base décimale est égal à combien? Donc, imaginez, j'ai écrit 5 dans mon ordinateur. Ça, c'est moi qui comprends ça. Maintenant, l'ordinateur doit comprendre à quoi ça correspond. Donc, pour faire ça, comment faire pour trouver? On fait la division euclidienne. OK? C'est simple. Les gens ont vu ça, la division euclidienne, c'est très simple. Donc, on fait une division euclidienne. On fait 5 divisé par 2. 5 divisé par 2. Vous allez voir, les calculs sont différents. Avec, en informatique, sur la base numérique, les bases binaires et bases décimales. 5 divisé par 2, il reste combien? Bon, 5 divisé par 2, sachez que il y a 2. Divisé par 2, 2, il reste combien? Il reste 1. Ok, c'est comme ça que vous devez se mettre ça en tête. Ok, c'est là. Donc, sachez que 5 divisé par 2, c'est comme si on divisait 4 d'abord. On met 2 et il reste 1. Ne dites pas ça ne se fait pas. Non, en informatique, ça se fait. Donc, 5 divisé par 2, il reste... Ça fait 2, il reste 1. Après, on continue la division. Puisqu'il y a encore le reste, on continue la division. Vous venez ici. 1 divisé par 2. 1 divisé par 2. On continue. J'espère qu'on y va. Excusez-moi. Excusez-moi, on continue. Ok, donc, il reste. Ça, c'est le reste. Donc, ne touchez pas le reste. On continue. On vient ici. Donc, maintenant, on est à 2. On continue. On a 2 ici. Donc, on utilise, ici, on a le diviseur, le dividende et le reste. On utilise le dividende. Donc, 2, on continue. Division euclidienne, divisé par 2. Il reste combien? 2 divisé par 2. 1, il reste. Qui connaît? Qui connaît? Il reste 2 divisé par 2. Il reste 0. Donc, le 0, je vais enlever ça ici. Il reste 0. Je mets les étages pour que vous puissiez voir. Donc, il reste 0. Je vais mettre le 1 ici pour que vous voyez les étagères au fur et à mesure. D'accord? Donc, 2 divisé par 2. Il reste 1. 1, il reste 0. OK? Ensuite, on descend. On peut s'arrêter là, mais on a encore notre dividende. Donc, on doit terminer le dividende là. On continue. Ici. Donc, on fait 1 divisé par 2. OK? Vous allez me dire, c'est pas possible. On le fait jusqu'à ce que le dividende, il devient nul. 1 divisé par 2. Ben, c'est là où vous allez comprendre qu'il reste simplement, ça fait 0 ici. OK? Non? 0 ici. Et ici, il y a combien? 1. Parce que 1 divisé par 2, ben, il y a 0, c'est 0. Et il nous reste toujours le 1. J'espère que vous avez suivi ce calcul. Donc maintenant, on prend quel résultat? Sachez que le résultat, c'est la somme des restes. Donc, on va du point ici, le point le plus haut, et on descend. Comme ça. Donc, ça fait 101. C'est égal à 101. Donc, sachez que quand vous tapez, je tape 5, j'écris 5 sur l'ordinateur, sachez que c'est égal à 101 en base
2. Donc en base décimale. C'est comme ça que l'ordinateur le comprend. Donc, vous imaginez, vous tapez 1000, 2000. Ok. Donc j'espère que vous comprenez ça. C'est comme ça. Donc même si vous écrivez 100, vous faites la division euclidienne jusqu'à ce que vous trouvez, quand vous divisez, vous faites la division avec le dividende, ben, il est nul. Quand le dividende est nul ici, ben, vous vous arrêtez. Ok. Maintenant, vous connaissez déjà comment il faut faire la conversion du décimal au binaire. Nous allons faire maintenant la conversion du binaire au décimal. Maintenant, comment est-ce que nous on peut comprendre également la machine, si la machine nous affiche 101. Ok? La vidéo sera un peu longue, mais on va faire ce sacrifice pour que vous puissiez comprendre. Alors, on recommence maintenant. Je vais effacer, on va faire l'inverse. Là, on connaît maintenant comment est-ce que l'ordinateur fait pour nous comprendre. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre l'ordinateur? Allez, on efface. On efface. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons comprendre l'ordinateur? Alors, comment est-ce qu'on peut passer du plan binaire au plan décimal? Parce que pour comprendre l'ordinateur, il faut qu'on comprenne. Nous, on le ramène ici. Il faut qu'on comprenne le décimal. Donc, il faut qu'on quitte du binaire au décimal, ce qu'on est capable de comprendre. Donc, imaginons, j'écris le binaire qu'on avait. Je fais la même chose que vous puissiez comprendre. Vous imaginez, l'ordinateur nous écrit des codes comme ça. Parfois, vous voyez des codes 101. Mais 101, c'est une base, il faut toujours écrire, c'est la base décimale en indice. Mais c'est en puissance, sachez-le. Ok? Donc, on a une base binaire comme ça. Et on dit c'est égal à combien de bases décimales? Parce que nous, on veut comprendre ça en base décimale. C'est notre langage humain. Ok. Donc, on va mettre c'est égal à combien? X, donc inconnu, base décimale. Parce que la base décimale, c'est une base 10. C'est la base 10, c'est la base binaire, c'est la base 2, puissance 2. Donc, on a x ici, c'est l'inconnu, c'est pour dire combien on va trouver ici, correspondant au chiffre binaire. Écoutez maintenant la consigne. Donc, sachez déjà que ce qu'il faut comprendre pour faire le calcul, ici, ce n'est pas la division euclidienne 1. Pour convertir, on commence à ranger. On commence à arranger l'ordre 1 des octets. Du plus faible point 1 à droite au plus faible point à gauche. On commence à ranger l'ordre des octets du plus faible point à droite au plus faible point à gauche. Donc, on commence par ranger l'ordre des octets. Je vous ai dit, ça, ce sont des octets. On a là, octet, octet, octet. Donc, il y a des ordres. On a là un octet, 2, 3. On va dire, ça représente des octets. Donc, on va arranger l'ordre des octets du plus fort, du plus faible plutôt, oui, du plus faible point, le plus faible point à droite, au plus fort point à gauche. Donc, le plus faible point, ici on est à droite, du plus faible point à droite, c'est là. Donc, on va dire, on commence à arranger l'ordre. Puisque quand on parle d'ordre, on parle de calcul. L'ordre commence par 0 en informatique. Donc là, on a combien? On a quel point? Là, on a le point. Donc, le premier point, le plus faible point à droite, c'est 1. Et 1, c'est l'ordre 0. Ensuite, on a plus faible point à droite, on vient à 0. L'ordre, c'est 1. Ensuite, on passe le plus, on descend. Donc, on fait l'ordre, quoi. On le range dans l'ordre croissant, donc, mais le plus faible point à droite, le plus fort point à gauche. Donc, on part d'ordre croissant. Donc, ici, ensuite, on a l'ordre 2. Donc, on a 0, 1, 2. Donc, on est parti d'ici à ici. Donc, c'est comme si on a fait ça. C'est ça la direction. La direction est ainsi. Donc, on a fini de les ranger. Donc, 1 correspond à 0, 0 correspond à 1. Ça, ce sont l'ordre des octets, comment ils sont classés. Maintenant qu'on a fini de les classer, je prends toujours le livre pour bien me référer. Parce qu'on doit donner une réponse qui soit logique et raisonnable pour ne plus vous embrouiller. Maintenant, après avoir fait ça, ça devient simple. Ok? Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez faire maintenant le calcul. Ok? Et ce calcul-là, bien, vous allez commencer simplement, désormais, par prendre ici le premier chiffre. Donc, le premier chiffre, donc l'octet ici. Ok? Je vais enlever ici, c'était juste pour mettre l'inconnu. On va maintenant mettre le calcul. Donc, je prends ici 1
je prends le premier chiffre ici, donc 1. Je prends mon 1, mon octet ici. 1, je le multiplie. Je mets la multiplication par son ordre. Donc 1 ici, vous allez voir, il faut vraiment être concentré là. Là. Parce que sinon, vous allez être perdu. Ok. Donc, on prend ceci, on le multiplie là. Ensuite, on le multiplie. Donc, 1 multiplié par 2. Donc, vous le multipliez par 2. Le 2, il sort d'où? Je vous montre d'où vient le 2. Le 2, c'est simplement la base décimale. Donc, on prend l'octet, on le multiplie par la base décimale. Ensuite, on le met à la puissance du rang auquel il appartient. Donc, puissance 2. Donc, vous voyez un peu? Je prends l'octet, 1, je le multiplie par la base décimale, et ensuite je le mets à la puissance de son rang. On continue. On fait plus, on vient sur celui-ci. Donc, on commence, bien sûr, il faut commencer par le plus grand, et ensuite on descend. Ok, de toute façon, ça donne le même résultat. Donc, ensuite, on prend 0 multiplié par 2 puissance 1 puissance 1. Ok? Plus 1 multiplié par 2 puissance 0. Ok? C'est égal. Là, vous allez trouver le résultat. Le résultat qu'on va trouver sera en base décimale. Donc, on a ici 2 au carré, ça fait 4. Ok? Donc, là, ça fait 4. Plus 0 fois 1, ça fait, tout ça, ça fait 0. Ok? Plus 1 fois 2 puissance 0. Tout nombre élevé, hein, à la puissance 0 est égal à 1. Vous le savez mieux que moi. Donc, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Vous voyez? On retombe donc, et donc on va conclure 101 à base décimale est égal à 5 en base, 101 en base binaire est égal à 5 en base décimale. Du coup, quand vous voyez souvent 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ce sont des chiffres. Par exemple, si vous avez écrit maman mange, maman, tout cela, ça correspond à des octets. Et ces octets sont interprétés par le processeur qui fait les calculs. Prochainement, nous verrons alors d'autres calculs concernant le processeur. Mais aujourd'hui, on s'arrête ici. Si vous avez compris, si ça vous a plu, alors laissez-moi un like. Pour les personnes qui ont plus d'explications, alors veuillez encore plus, voilà, mettre des commentaires. Et j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se voit la prochaine pour d'autres explications. Merci à vous.